j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo top 5. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et je me suis dit, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter les 5 autrices que j'aime beaucoup, mais qui ne sont pas forcément super connues. Vous savez que j'adore Clarissa Bars, Sophie Jomain, Marie Vareille, Lucinda Riley, enfin voilà, toutes ces autrices, je les adore. Il y a certaines autrices que j'aime aussi autant, mais forcément, je ne vous en parle peut-être un peu moins et vous les connaissez peut-être pas forcément. Donc, on va commencer tout de suite par une autrice anglaise ou américaine, je ne sais pas, qui s'appelle Glendy Vandera. Donc là, je vous présente un de ses romans, mais j'en ai un autre également plus loin. C'est une autrice que j'affectionne beaucoup, donc j'ai lu 2 romans de cette autrice. J'ai oublié de vous dire que, bien évidemment, il faut que j'ai lu au moins 2 romans de cette autrice pour dire que je les affectionne. C'est pas au bout d'un livre, c'est vraiment, j'ai lu plusieurs livres de cette ou de ces autrices pour en parler. Donc là, à chaque fois, Glendy Vandera, les 2 livres que j'ai lus, ça se passe dans la forêt, dans la nature. Il y a vraiment un lien particulier avec la nature, ce que j'aime beaucoup. Et il n'y a pas forcément de policiers, mais il y a toujours du suspense parce qu'il y a toujours des choses qui vont se passer. On se pose 1001 questions. On se demande en fait vraiment ce qui va se passer. C'est pas forcément du feel good, c'est vraiment un mélange particulier entre enquête et feel good et contemporain. Vraiment, il y a un mélange de tout. Par exemple, dans celui-là, c'est une petite fille qui dit être une extraterrestre. Et donc, on se demande pourquoi elle est extraterrestre. Est-ce que c'est vrai? Enfin, voilà. Dans un autre que je vous ai présenté, je crois dans un de mes derniers points lecture, on va faire la connaissance d'une petite fille, Raven, qui est fille du corbeau, et d'une femme qui a perdu son bébé. Donc voilà, il y a plein de choses en fait qui se passent à chaque fois dans ces romans. C'est fort, c'est poignant. Les 2 romans que j'ai lus de cette autrice ont été à chaque fois 2 énormes coups de cœur. Donc pour moi, maintenant, c'est une autrice que je suis de près et que, bien sûr, excuse-moi, petite plume. Et donc, en tout cas, moi, je suis vraiment accro à cette autrice et je vous conseille forcément de découvrir cette autrice. D'ailleurs, les 2, si vous ne les avez pas en grand format, ils sont sortis au format poche au cas où. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Cynthia Kafka, qui est une autrice que j'ai beaucoup aimée également. J'en ai lu beaucoup plus de cette autrice, mais je ne vais pas tous vous les montrer, j'en montre 2 par 2 en moyenne. Donc, Cynthia Kafka, c'est une autrice que vous pouvez également retrouver aux éditions Charleston. Avant, elle était aux éditions L'Archipel. Également, c'est là que je l'ai découvert, quand je faisais partie des éditions L'Archipel. Et ses romans sont pareils. C'est à chaque fois du feel good, mais puissant, émouvant, touchant. Là, c'est un livre de Noël que je n'ai pas forcément lu encore, mais qui ne serait tardé. Et en fait, on veut toujours savoir de quoi il est question. Là, par exemple, pour qu'elle revienne, on fait la connaissance de Margot, sa mère a disparu le jour de ses 15 ans, mais disparition volontaire, et on a envie de savoir pourquoi elle est partie, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et donc, on va suivre cette histoire, et c'est souvent comme ça aussi. Il y a toujours ce petit côté suspense, on a envie de savoir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui va se passer, et c'est toujours fort, émouvant. Et voilà, moi j'adore cette autrice, j'adore sa plume qui est légère tout en étant très forte. Donc moi je vous conseille, comme je vous ai dit, j'arrête pas de me répéter qu'il faut que vous les découvriez, c'est normal, c'est le but de cette vidéo. Il faut que j'arrête de dire cette phrase. Je ne garantis pas que je l'arrête. Donc vraiment, moi, c'est une autrice que j'ai adorée. Donc, je vous présente 2 livres, mais il y en a tellement d'autres. Et n'hésitez pas à aller faire un tour, rien que pour trouver peut-être un livre qui va vous plaire plus qu'un autre. On ne sait jamais. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Naëlle Charles. C'est une autrice également que j'ai adoré découvrir grâce aux éditions de L'Archipel. Donc ça, c'est le tome 1 et ça, c'est le tome 2, si je dis pas de bêtises. C'est écrit, oui, c'est ça. Il existe 5 tomes de cette saga. Donc en fait, c'est un cosy mystery. On fait la connaissance de Léopoldine Courtecuisse qui est coiffeuse en Alsace, dans le nord de l'Alsace. Donc en plus, je suis alsacienne, ça tombait vraiment bien. À Valbourg, et en fait, il se passe toujours des crimes et elle les résout. C'est cocasse, c'est drôle vraiment. L'autrice, elle est agréable. Je l'ai rencontrée déjà une fois. Elle est pétillante, elle est sympathique. En plus, donc ça donne vraiment de la force à ce que je raconte. Et moi, je l'adore. À chaque fois, ces romans, comme je vous ai dit, sont dédicacés parce que je l'ai rencontrée. Donc, je suis fan de cette autrice. Je ne sais pas s'ils sont sortis en format poche. Après, ceux-là, ils sont pas... il n'y a pas le prix. Si c'est 14 € et 15 €. Entre temps, il y a eu l'augmentation des livres. Mais en tout cas, moi, j'adore cette saga. J'adore cette autrice. Sa plume est toujours, comme je vous ai dit, addictive. Et puis, il y a ce côté suspense, très recherché. Et
Et puis c'est tellement drôle, enfin, Léopoldine a des adolescents, mais je me suis tapé des barres de rire. Et donc je discutais avec l'adolescence. Et donc je discutais avec l'autrice qui me disait que ben, certaines de ces scènes ont vraiment existé avec ses enfants. Donc voilà, j'adore. Et je vous conseille, mais vraiment à 1000% de découvrir cette autrice. Là, je vais vous parler d'une autrice dont le style littéraire est complètement différent des autres que je vous ai présentés. Il s'agit de Christelle Duchamp. J'ai adoré ses romans. À chaque fois, c'est des turnovers de fou, vraiment, notre tête, en fait, on ne sait plus comment elle s'appelle à la fin de ses livres. J'avais découvert d'abord l'autrice avec ce premier roman qui était assez court, qui faisait 236 pages. Et ce roman, eh ben, m'a fait oublier mon fils à l'école. Oui. Heureusement, je m'en suis rendu compte 2 minutes avant la sortie de l'école. J'habite à 5 minutes en voiture, donc ça allait. Mais il était encore petit à l'époque. Et ensuite, j'ai vraiment suivi ses parutions et j'ai adoré. Donc là, il y a maintenant Délivrons-nous du mal, par exemple. Par contre, il faut savoir que c'est assez sanglant. Vraiment, il y a des moments où il faut avoir un petit peu l'estomac attaché. Mais moi, j'adore en fait surtout ces retournements de situation, ces fins. Tout ce qui se passe à chaque fois, c'est intéressant. Et en plus, je crois que c'est dans Délivre-nous du mal. Non, c'est dans un autre que je n'ai pas en main, où on apprend des choses également. Il y a des faits historiques et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. En tout cas, moi, je vous conseille à 1000% de découvrir cette autrice. Et voilà, je l'ai redit, c'est pas grave. En tout cas, voilà, si vous aimez les thrillers sanglants, attention, je tiens à le signaler, parce que je sais que moi, je lis beaucoup de choses toutes belles, toutes douces. Mais je sais pas pourquoi, là j'ai vraiment été attirée. Et pour terminer, j'ai envie de vous parler de Josie Silver avec Un jour en décembre et Les deux vies de Lydia Bird. Ces deux romans ont été à chaque fois également des coups de cœur. C'était beau, c'était magnifique, la plume elle est addictive. Voilà, c'est mon petit cœur chamallow qui se plaisait bien avec ces deux histoires. Mais il y a aussi tout un côté pas suspense, mais si, en fait, on a envie de savoir tellement ce qui se passe, tellement on s'attache vite au personnage qu'on peut que vouloir, en fait, découvrir la suite de l'histoire. J'ai un autre de ces romans qui m'attend dans ma pile à lire, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, qui est Un hiver à New York. Donc, vous pensez bien que je vais le lire très, très prochainement, parce que bah, il me fait trop envie. Et donc voilà, ça c'est deux romans que j'ai beaucoup aimés. Il y en a d'autres bien évidemment, mais comme je vous ai dit, je vous en présente deux à chaque fois. Voilà, c'est toujours, voilà, il y a de l'amour dedans. Il faut par contre savoir qu'il y a toujours de la romance dedans. Donc pour ceux qui n'aiment pas la romance, ça peut peut-être un peu vous déranger. Donc voilà, c'est une autrice, moi, que comme je vous ai dit, j'affectionne à 1000%. Et je ne dirai pas la phrase. En tout cas, j'espère que je vous ai donné des idées de lecture et d'autrices à découvrir. N'hésitez pas à me dire si ce style de vidéo vous plaît, les top 5, et puis peut-être me donner des idées de top 5 pour que j'essaye un petit peu de vous parler d'autres choses. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, et je vous dis à bientôt. Ciao!